de dire nous te ferons, et nous te ferons. Tout d'un coup, il y avait un pluriel qui apparaissait là, on ne savait pas trop pourquoi, mais qui est exactement le même pluriel que quand dans la Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est le même mot. Et donc, il promet de la recréer, et de la recréer non pas en enlevant tout son passé pécheur et en mettant autre chose à la place, mais en transfigurant, en transformant, en rendant beau toute son histoire. Et la phrase qui disait ça, c'était « Nous te ferons des boucles d'or incrustées d'argent ». Et en fait, avant, il avait dit qu'elle était belle avec ses boucles, mais les boucles, en fait, c'était les chaînes qu'il attachait comme esclave quand elle était en exil en Égypte. Voilà. Donc, on en était là. Et voilà, donc il vient de lui dire ça. Et puis, tout à coup, il n'est plus là, parce qu'elle va se remettre à parler de lui à la troisième personne du singulier. Donc ça, c'est aussi une constante. On l'avait vu la dernière fois dans le Cantique des Cantiques, c'est il est là, il n'est pas là. Et quand on réfléchit, au début, ça peut sembler un peu bizarre, mais en fait, c'est très... quand on pense à notre vie avec Dieu, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a des moments où on a l'impression qu'il est là, des moments où il n'est pas là du tout. Enfin, c'est... Voilà. Donc, il n'est plus là, elle parle de lui à la troisième personne, mais pour dire que elle est déjà pleine de gratitude du bien-aimé qui est venu vers elle et qui lui fait cette promesse, et avec qui, de nouveau, elle peut avoir un échange. Et on va voir que cet échange, il est beaucoup sous le mode du parfum. Et là, vous voyez, par exemple, dans l'introduction, il y avait ce thème du parfum qui était une des modalités pour connaître le bien-aimé. Hein, il y avait une phrase qui disait exactement ton nom est un parfum qui s'épanche. Et ben là, ça va être le thème du parfum, justement, une des façons de connaître le bien-aimé et aussi de s'en faire connaître. Donc elle dit, donc on est au chapitre 1 et au verset 12, quand le roi est dans sa maison, mon art répand son parfum. Donc là, c'est très beau parce que en fait, on a l'impression que donc la maison, ça nous fait penser tout de suite à nous. Quand le Seigneur est là et en nous et avec nous, eh bien, on répand notre parfum. C'est-à-dire que c'est sa présence. C'est pas nous qui donnons du parfum de nous-mêmes. C'est grâce à lui que tout d'un coup on peut sentir bon et donner du fruit, etc. Le nard, je ne sais pas si ce mot vous évoque quelque chose, mais ce parfum, il apparaît que 2 fois dans la Bible, ici, et puis à l'onction de Béthanie avec Marie-Madeleine. Donc, c'est un parfum très rare et très cher, qui coûtait 1 année de salaire. Et quand Marie-Madeleine utilise le nard, évidemment, on peut dire qu'elle réalise ce passage du Cantique des Cantiques. Elle dit en fait, j'ai reconnu en Jésus le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Et Saint Jean, en fait, il s'inspire énormément du Cantique des Cantiques quand il écrit son évangile. Donc voilà. Et puis l'autre point, ça dépend des traductions que vous avez, mais en tout cas dans la traduction liturgique, c'est ce mot qui est choisi. Il y a marqué quand le roi est dans son enclos. Donc un roi dans un enclos, ça fait un peu bizarre. On dirait plutôt des brebis dans un enclos. Bon. Mais en fait, dans le psaume 125, c'est le même mot qui est utilisé, et l'enclos, ça signifie Jérusalem. Dans le psaume 125, c'est Jérusalem, des montagnes l'entourent. Donc dans la traduction, on ne voit plus apparaître malheureusement le mot enclos, mais c'est le même mot. Et donc le verset du psaume, c'est Jérusalem, des montagnes l'entourent. Ainsi le Seigneur, il entoure son peuple. Donc il y a vraiment cette image du Seigneur qui nous entoure complètement. Et voilà. Et on voit encore une fois que c'est l'image du temple. Le roi, il est décrit avec des qualificatifs et des allusions au temple de Jérusalem. Et elle poursuit en disant « Mon bien-aimé est un parfum de myrrhe, il repose entre mes seins ». Donc il y a un parallélisme très souvent dans la Bible, c'est comme ça. Moi, ça m'a vraiment éclairé le jour où je m'en suis rendu compte, parce que je trouvais que c'était un peu lourdingue. La Bible répétait un peu tout le temps la même chose. En fait, c'est vraiment une façon d'écrire
classique des auteurs de la Bible, c'est de dire deux phrases qui sont construites de la même façon et qui veulent dire la même chose avec des mots un peu synonymes pour un peu enrichir et donner deux aspects un peu à la fois synonymes et à la fois un peu différents. Donc là, on voit bien, mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe, il repose entre mes seins. Ça fait penser à quand le roi est dans sa maison, mon art répand son parfum. Donc là, entre mes seins, les commentateurs disent, par exemple, c'est les collines de Jérusalem. Donc le bien-aimé, il est comparé au temple et elle se compare à la terre d'Israël. Hein. Toujours la même chose. Et donc c'est assez beau parce que de ces deux façons, déjà on voit la progression quand même entre les deux versets, c'est que mon art répand son parfum et en fait elle se rend compte que vraiment il est en elle en fait. C'est là qu'il se trouve. Pourquoi quand le roi est proche d'elle, elle répand son parfum, c'est parce que c'est lui qui est à l'intérieur d'elle et c'est lui en fait qui est parfumé. Et on avait déjà vu l'importance des parfums et le fait que la myrrhe, ça représentait beaucoup Jésus qui est environné de myrrhe du début de sa vie avec les rois mages jusqu'à la fin de sa vie et même après sa mort. Donc Jésus est vraiment à l'intime de nous-mêmes et c'est comme ça qu'on le rencontre et c'est comme ça aussi qu'on sent bon. Et elle a un peu comme ça la réponse à sa question parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du chapitre, elle disait dis-moi où tu habites, où tu te reposes à l'heure de midi. Et en fait, la réponse c'est qu'elle a comprise. En fait. C'est qu'il est à l'intérieur d'elle-même, il est au cœur d'elle-même. Ça fait penser aussi à Saint Augustin qui disait je t'ai cherché au dehors de moi, mais en fait tu étais au dedans. Voilà, donc il y a vraiment déjà elle progresse dans sa vie spirituelle, dans sa relation à Dieu. Et voilà. Donc on continue au verset 14. Mon bien-aimé est une grappe de miséricorde dans les vignes d'Engadi. Donc elle continue à décrire ce qu'elle découvre de Dieu en fait, de son bien-aimé. Donc les vignes d'Engadi, pour ceux qui sont allés en Israël, c'est très criant. C'est vraiment magnifique. En fait, c'est une oasis qui est en plein milieu du désert, à côté de la mer Morte. Donc autour, il n'y a vraiment rien, il fait super chaud, etc. Puis tout d'un coup, on arrive et c'est surréaliste. Il y a cet endroit avec des cascades d'eau, plein d'animaux, plein de verdure. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc là, on voit vraiment, c'est le bien-aimé pour elle, c'est vraiment la vie au milieu de la mort, quoi, la vie qui renaît, etc. C'est ça qui lui donne. Et ah oui, j'ai lu sans commenter, mais normalement, c'est pas traduit comme ça dans nos Bibles. Nous, il y a marqué ah oui, mon bien-aimé pour moi est un rameau de cypre. Donc, rameau de cypre, en fait, le cypre, on ne sait pas ce que c'est. Donc, les traducteurs, ils ont traduit mot à mot l'hébreu. Et l'hébreu, vous savez, donc il n'y a pas de voyelle. Il y avait marqué KPR. Donc, ils ont mis des voyelles, ça fait cypre. Mais ça ne fait référence à aucun arbuste ou à rien de connu. Et en fait, il y a des commentateurs qui disent KPR, ça fait penser par contre à quelque chose, c'est le Kippour. Le Kippour dont on a pas mal parlé au début, là, quand on parlait du titre. Et le Kippour, donc, c'est le jour du grand pardon. C'est le jour où Dieu pardonne tous les péchés de l'année, où il fait miséricorde. Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est que le bien-aimé, c'est la vie et la vie qui est donnée parce qu'il nous fait miséricorde, parce qu'il nous pardonne. Et on voit bien parce qu'effectivement, ce qui lui a répondu, enfin, au début, elle a dit voilà, je suis noire mais belle, le soleil m'a brûlé, ce qui voulait dire j'ai péché. Et donc lui, il lui dit qu'il l'aime, il revient vers elle et elle exprime à quel point c'est extraordinaire qu'elle soit pardonnée, qu'il lui fasse miséricorde et à quel point ça la recrée et qu'il est pour lui, pour elle, il est source de vie. Juste aussi Engedi, c'est donc on l'avait vu la dernière fois, ça veut dire la source des chevreaux et c'est pour ça que un peu plus tôt dans le texte il lui disait d'aller faire paître ses chevreaux. Donc c'était un lien avec ce moment-là. Aussi un autre truc que j'avais jamais remarqué, c'est que Engedi
je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le livre d'Ézéchiel, il y a une grande prophétie à un moment qu'on lit, je ne sais plus quand, pendant l'année, mais où il y a l'eau qui sort du temple et il en a jusqu'à la cheville, ensuite il en a jusqu'au genou, ensuite il en a je ne sais plus où, etc. Et puis en fait c'est la vie qui sort du temple, la résurrection et tout ça. Et en fait cette eau qui sort du côté, et en plus elle sort du côté droit du temple. Toute allusion, un événement se produisant plus tard est purement fortuite. Et en fait, cette eau qui coule du côté droit du temple, elle passe par En-Gedi. Donc voilà, c'est vraiment hyper beau de voir que cette eau de résurrection, tout ça est très lié. Et puis il y a donc elle s'est vraiment émerveillée de ce qu'il est pour elle. Et puis là il y a un duo entre les deux qui est très beau. Et lui va lui répondre. Donc, en fait, ils vont l'un et l'autre s'émerveiller de leur beauté mutuelle. Donc, lui, on avait vu qu'il la trouve belle à chaque fois, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va préciser pourquoi il la trouve belle. Donc, il lui dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Donc là, il lui dit 2 fois que tu es belle. Il y a une sorte de progression. Il avait dit qu'il la trouvait belle. Elle est de plus en plus belle au fur et à mesure qu'elle grandit dans sa relation avec lui. Et puis, la chose un peu étonnante, c'est que tes yeux sont des colombes, parce que c'est vrai que si on essaye de se représenter l'image, ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'elle aurait des yeux tout blancs. C'est assez moche en fait. Mais évidemment, on voit bien que l'idée, c'est pas de faire une représentation physique de la bien-aimée, mais c'est complètement symbolique. Et alors, du coup, la question c'est de quoi est-ce que la colombe est le symbole? Alors nous, tout de suite, on dit la pureté, mais dans la Bible, c'est pas d'abord ça. C'est d'abord le symbole du retour vers Dieu. Alors on le voit parce que la première colombe qu'on connaît dans la Bible, c'est la colombe de Noé. Et on voit que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'abord il envoie quand donc le déluge s'arrête et tout, il envoie d'abord un corbeau, et le corbeau, lui, ne revient pas parce qu'il a trouvé où se poser. Et en revanche, la colombe, elle revient. Donc c'est le retour, et elle annonce pour annoncer la réconciliation avec Dieu. Et et c'est aussi intéressant de voir que le détour dans le genre détournement de symbole. Donc la colombe, elle est beaucoup utilisée pour parler de la paix, etc. Mais là, dans Noé, dans la Genèse, c'est la réconciliation de Dieu avec les hommes et pas des hommes entre eux. Donc c'est vraiment ça l'idée. Hein, c'est le retour vers Dieu, la réconciliation avec Dieu. Claire Paty, elle dit ils étaient que 8 dans l'arche. Normalement, ils n'ont pas dû trop se disputer. Voilà. Autre moment où on parle de colombe, en fait, c'est que colombe, c'est le nom d'un prophète. C'est le nom du prophète Jonas. Pour dire colombe en hébreu, on dit Jonas. Et si vous vous souvenez de l'histoire de Jonas, Dieu l'appelle et il n'a pas du tout envie d'y aller parce qu'en fait, Dieu lui demande d'aller prophétiser auprès de païens, en fait. Donc, il n'a aucune envie de faire ça. Et donc, il part dans l'autre sens. Et puis, baleine, etc. Enfin, gros poisson. Et puis, du coup, il revient à Dieu. Donc, toujours cette idée de retour à Dieu. Et enfin, il y a un troisième moment. Pareil, ça, j'avais jamais remarqué. Et je trouve que vraiment, ce genre de détails, on se dit, mais on lit la Bible sans la lire, quoi. On voit les trucs sans les voir. On est complètement distrait. Pierre, il est appelé parfois fils de Jean. Par exemple, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et parfois, fils de Jonas. Ça dépend. Et en fait, évidemment, ce n'est pas au hasard. Et il est appelé fils de Jonas au moment où Jésus lui confie les clés de l'Église. Et en gros, l'idée, c'est que Jésus lui dit bon, t'es pas parfait, tu vas trahir, mais tu seras capable de revenir après ta trahison. Et donc, je te confie les clés de l'Église. Donc, quand le bien-aimé dit à l'ami tes yeux sont des colombes, il veut lui dire je te trouve belle parce que je vois en toi ta conversion, ton repentir, je vois que tu reviens vers moi et c'est ça qui te rend belle. Donc ça, c'est magnifique parce que ça veut dire que souvent quand on demande pardon à Dieu, on voit l'effort qu'on fait nous, mais on ne pense pas à la réaction de Dieu. Et en fait, lui, il s'émerveille, il nous trouve encore plus beaux que d'habitude. Et en plus, ce qui est génial, c'est que cette beauté-là, tout le monde peut la voir
puisque c'est pas une beauté gagnée au mérite ou à la vertu, c'est juste le fait de demander pardon et de revenir vers Dieu. Ça n'exclut personne. Donc, elle lui répond que tu es beau, mon bien-aimé, tu es suave. Alors, elle ne lui dit pas 2 fois que tu es beau, parce qu'il est beau une fois pour toutes. Il n'y a pas de progression, Dieu. Voilà. Ce qui est beau aussi, c'est que, par contre, elle lui dit mon bien-aimé. C'est la première fois qu'elle utilise le possessif. Et donc, on voit on avait les parfums, et puis là, que tu es suave. Voilà, il y a encore les parfums. On est vraiment ce qu'elle elle connaît le bien-aimé sous le mode du parfum. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, le parfum, c'était vraiment, il y avait au début, tes étreintes sont plus délicieuses que le vin. Donc là, c'était vraiment tout ce qui était sensible, le vin en tout cas. Le parfum, on approfondit un petit peu parce que ça reste, ça reste dans la mémoire. On peut y repenser après. Et puis après, il y avait l'huile. Et puis elle continue en disant notre lit n'est que verdure. Alors là, c'est trop beau. Donc le lit, là on voit le lieu de rencontre entre l'époux et l'épouse. Donc c'est un lieu qui est commun. Donc, ils sont plus séparés, ils se sont vraiment retrouvés. Elle dit notre lit. Donc la verdure, c'est très beau parce que c'est toute la création. Et on voit que, alors, surtout en ces temps d'écologie, ça montre que le lieu de notre rencontre avec Dieu, enfin la création est en fait le lieu où on trouve le Seigneur et on le rencontre, etc. C'est le cadre c'est fait pour ça. C'est le lieu où la divinité s'unit avec l'humanité. Évidemment, le mot verdure, ça nous fait penser à la Genèse. Donc effectivement, ça rappelle avant le péché, quand notre union avec Dieu était parfaite. Et le fait que ce soit dans la création, ça montre qu'on n'est pas coupé du monde. Au contraire, cette union entre Dieu et l'homme, elle s'étend à toute la création. Voilà, elle ne la sépare pas. Et donc ensuite, le bien-aimé va ajouter des détails. Il va dire, effectivement, notre lit n'est que verdure, mais en plus, les cèdres forment les poutres de notre maison, et les cyprès nos lambris. Donc les détails qu'il rajoute, c'est des détails typiques du temple de Jérusalem. Le cèdre et le cyprès, il y en a partout dans le temple. Donc par exemple, quand Salomon a commencé à construire le temple, il a demandé au roi de Tyr de lui acheter. Enfin, il a demandé à pouvoir acheter au roi de Tyr plein de cèdres. Voilà, donc alors parfois, moi je l'ai pas vu dans les traductions que j'avais, mais parfois cyprès c'est traduit genévrier, donc ça c'est pas possible parce que c'est des petits buissons tordus, donc on peut pas faire des planches avec. Donc c'est vraiment le cyprès. Donc pour vous montrer ça, je vais vous lire juste un petit passage dans le livre des rois, premier livre des rois au chapitre 6. On voit vraiment que c'est vraiment ce qui constitue le temple. Salomon construisit la maison et l'acheva. Il revêtit la maison d'un lambris en panneaux de cèdre ornés de moulures. Contre toute la maison, il construisit le bas-côté qui avait une hauteur de 5 coudées et tenait à la maison par des poutres de cèdre. Il doubla les murs de la maison à l'intérieur avec des planches de cèdre, depuis le sol de la maison jusqu'en haut des murs. Le plafond, il le couvrit de bois à l'intérieur et il recouvrit le sol de la maison d'un plancher de cyprès. Voilà, le cyprès. Il aménagea en partant du fond de la maison un espace de 20 coudées en planches de cèdre, depuis le sol jusqu'en haut des murs. Il s'aménagea cet espace intérieur pour en faire la chambre sainte, le Saint des Saints. Le cèdre destiné à l'intérieur de la maison était sculpté en forme de coloquinte et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre. La pierre n'apparaissait nulle part. Devant le Saint des Saints, qui avait 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut, et qu'il recouvrit d'or fin, il se fit un autel revêtu de cèdre. Voilà, donc en fait, le lecteur juif qui lit ça, pour lui, c'est vraiment une évidence. C'est le temple de Jérusalem, ça ne peut pas être autre chose.
Premier livre des rois au chapitre 6. Donc là, c'est très beau parce qu'on comprend qu'en fait, la création tout entière, c'est un temple. Le temple de Jérusalem, tout d'un coup, s'élargit aux dimensions de l'univers. Et donc, juste en passant, la symbolique de ces deux bois, c'est des symboliques qui disent quelque chose de Dieu. Le cèdre, c'est imputrescible, donc ça nous renvoie à l'éternité de Dieu. Et le cyprès, c'est toujours vert. Donc pareil, l'éternité, puis l'immuabilité, qui ne change pas. Et ils sentent tous les deux très bons, donc on reste toujours dans le registre des parfums. Voilà, donc le lieu des retrouvailles entre Dieu et l'homme. Alors, elle reprend la parole en disant « Je suis l'Amaryllis de Sharon, le lys des vallées ». Je fais juste une parenthèse parce que j'ai eu des petites questions sur ma traduction. Mais en fait, comme vraiment, là, le sens des mots hébreux est très important et que les traductions sont souvent approximatives, du coup, moi, je suis repartie des commentaires que j'avais et je me suis fait ma propre traduction en prenant les mots qui me semblaient le mieux rendre compte de ce que le texte disait. Donc, en fait, ce que je dis, c'est jamais exactement ce que vous avez dans vos Bibles. C'est pour ça. Voilà, mais, donc, elle dit donc, je suis l'Amaryllis de Sharon, le lys des vallées. Donc, maintenant qu'elle elle a entendu le bien-aimé lui dire à quel point elle est belle et pourquoi elle est belle, elle se regarde elle-même et en fait, elle s'émerveille de ça. Et puis, elle veut se donner. Elle se regarde elle-même comme une fleur qui veut se donner, en fait. Et elle voit que c'est ça qui fait sa beauté, et c'est ça que le Seigneur, qui plaît au Seigneur. Donc, l'amaryllis et le lys, c'est... alors, je voulais chercher parce que j'étais un peu étonnée de ça, mais ce que j'ai lu, c'est que c'était les deux seules fleurs qui étaient citées dans la Bible. Et c'est les fleurs par excellence du printemps. Donc, l'amaryllis, il y a un jeu de mots avec le verbe chérir en hébreu. Donc, elle se décrit elle-même comme celle qui est chérie par Dieu. C'est une fleur très belle et elle pousse dans la plaine. Sharon, ça veut dire plaine, c'est un endroit entre Jaffa, enfin c'est l'endroit, la plaine entre Jaffa et Césarée. Donc toujours la comparaison avec la Palestine, avec la terre d'Israël. Et puis le lys, en fait, c'est pas du tout le lys comme nous, comme la fleur de lys des rois de France. Hein. Ça ressemble à une espèce de grosse anémone et surtout c'est rouge. C'est important de s'en souvenir parce que plus loin dans le cantique, à un moment, il compare ses lèvres avec le lys. Donc, elle n'a pas les lèvres toutes blanches, elle a les lèvres toutes rouges. Et c'est comme une grosse anémone. Et nous, quand on était allés en Israël, on avait vu les champs couverts de fleurs rouges comme ça. Ça ressemble un peu à des coquelicots. Et c'est effectivement une fleur qu'on voit beaucoup au printemps. Et Jésus en parle. Il dit regardez les lys des champs. Quand il dit regardez les lys des champs, il n'y a pas des lys comme nos fleurs de lys dans les champs. Donc c'est pour ça c'est ces espèces de coquelicots qui sont magnifiques, alors qu'on sait bien les coquelicots ça se fane super vite. Voilà. Donc lui il reprend comme le lys parmi les ronces, tel est mon ami entre les jeunes filles. Bon, alors là j'ai Chouraki qui a bien les petites précisions qui dit mais en fait les ronces c'est un arbuste épineux qui n'est pas si moche que ça, donc c'est pas si opposé. Enfin, en tout cas, il reprend sur le même thème. Et donc, elle reprend, c'est vraiment un duo, il se renvoie la balle. Hein. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré son ombre et je m'y suis assise. Son fruit est doux à mon palais. Donc là, il faut s'arrêter un peu. Donc déjà, première précision, parce que je me souviens plus comment c'est traduit, mais c'est mon bien-aimé. Ah oui, moi dans la liturgique, j'ai comme un pommier parmi les arbres de la forêt. Voilà, parce que parfois, je crois que c'est traduit comme un pommier au milieu du verger, mais justement non.
ce qui est intéressant, c'est que en fait c'est l'intrus. Un pommier dans un verger, c'est normal, mais un pommier au milieu de la forêt, c'est-à-dire le seul qui donne du fruit, alors que les autres arbres de la forêt n'en donnent pas, c'est ça que le texte veut dire. Voilà, donc le pommier au milieu de la forêt, il est unique. Et puis le pommier, c'est quelque chose qui est, c'est une espèce qui est très rare dans la Bible. Il n'y a qu'une fois dans la Bible où on en parle au début du livre de Joël pour dire que un pommier n'a pas pu donner de pommes. Bon, mais c'est vraiment la seule fois où vraiment c'est utilisé comme image. Et pourquoi utiliser le pommier? Donc d'abord parce que c'est très rare, et aussi parce que il a à la fois des fleurs très belles et à la fois des très bons fruits. Donc il nourrit à la fois par l'odeur, enfin il donne à la fois il sent bon et il nourrit et il est beau. Donc évidemment quand le fait qu'elle compare le bien-aimé à un arbre, ça nous fait penser irrésistiblement penser à la Genèse. Et donc ça nous rappelle l'arbre de vie au milieu du paradis. Surtout que et puis le fruit qu'on mange est doux, à l'inverse du fruit. Alors nous on dit la pomme, mais en fait parce qu'en latin on dit pomum, mais pomum en latin ça veut dire fruit, donc c'était pas un pommier. Dommage, là ça aurait été marrant, mais en fait non, c'était pas un pommier. Et là donc au lieu que le fruit comme au paradis le fruit ça avait été le début du péché, là c'est le contraire. C'est l'antidote, c'est le fruit qu'elle bien aimé. Bah justement, il est doux à notre palais et il nous nourrit et il nous fait revivre, etc. Et elle s'assied à son ombre. J'ai désiré son ombre et je m'y suis assise. Elle trouve enfin le repos. Donc il y a aussi beaucoup de commentateurs qui ont vu une anticipation de la Vierge Marie avec les mots ombre et le fruit. Donc l'Esprit Saint viendra sur toi et te prendra sous son ombre et le fruit de tes entrailles, etc. Donc c'est vrai que c'est assez frappant. Voilà, donc un avant-goût en fait déjà une première forme de communion entre Dieu et l'homme. Et là, je fais une parenthèse. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi, ça m'a bien fait réfléchir. Origène, il dit attention, en parallèle des 5 sens qu'on connaît, et qui sont 5 sens corporels, on touche matériellement, on sent vraiment avec notre nez et tout. L'âme a aussi ses sens. Il y a vraiment des 5 sens spirituels qui ont aussi besoin d'être exercés. Et Sainte Thérèse d'Avila dit « Il me fut très funeste d'ignorer qu'il était possible de voir quelque chose autrement qu'avec les yeux du corps. » Et j'ai trouvé ça hyper éclairant parce que, par exemple, dans la vie charismatique, parfois on veut avoir des images et tout, donc on se dit, quand on reste vraiment sur le mode corporel, on se dit, bah, il faut que je vois quelque chose, quoi. Comme je te vois, faut que je vois quelque chose. Mais non, on voit quelque chose, mais de façon spirituelle. C'est pas un sens physique, mais c'est un autre sens, il existe quand même. Donc il faut apprendre à le développer en fait. Et on peut s'inspirer de la métaphore des sens physiques, mais c'est quand même autre chose. Donc je trouvais ça très intéressant et donc c'est l'occasion de le dire puisque évidemment ils viennent de se décrire tous les deux sous les modes des sens spirituels, de l'odeur et du goût. Et elle poursuit en disant il m'a fait entrer dans la maison du vin. Donc ça, de la même façon que tout le passage sur les parfums, ça nous rappelait le thème qui était annoncé dans l'introduction avec les parfums. Là, il m'a fait entrer dans la maison du vin, ça nous rappelle le roi m'a introduit dans ses appartements. Donc l'expression maison du vin, elle n'existe nulle part ailleurs dans la Bible. Et les rabbins ont unanimement dit que ça représentait pour eux le Sinaï, c'est-à-dire le don de la parole. Voilà, là où Dieu vient vraiment se descend et donne sa parole. En tout cas, c'est le lieu. Et le vin aussi, ça nous rappelle à l'introduction tes étreintes sont plus délicieuses que le vin. Donc c'est vraiment voilà, la parole qui est donnée. Donc après, donc la phrase suivante, elle est assez diversement traduite, mais souvent on a l'enseigne au-dessus de moi est amour. Mais en fait, on peut aussi traduire son armée contre moi, c'est l'amour.
parce que le mot qui veut dire, qui est traduit soit par enseigne, soit par armée, c'est vraiment un sens militaire, qui veut dire bataillon, corps de troupes, armée. Et donc, l'idée, c'est de dire que Dieu vient à bout de notre cœur par amour. En fait, son arme, c'est l'amour. C'est comme ça qu'il nous vend. Et on va voir que c'est ce qui se passe, parce qu'elle dit soutenez-moi avec des gâteaux de miel, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Donc, elle a perdu au combat. En fait, elle a été des victimes d'amour. Donc là, trop d'amour, trop de vin, enfin tout ça, ça va dans le même sens. Donc ça nous rappelle d'autres combats. Hein. C'est pas la seule fois dans la Bible où le combat entre Dieu et l'homme, c'est un combat positif, où Dieu veut gagner, mais pour le bien de l'homme. Par exemple, il y a le combat de Jacob, hein, où toute la nuit, Jacob se bat avec quelqu'un, on ne sait pas trop qui, et finalement, il gagne d'ailleurs, et il gagne une bénédiction et un autre nom, Israël. Voilà. Et donc ça y est, elle est blessée. Et ce qui est beau, c'est que elle demande à être soignée par celui qui l'a blessée, parce qu'elle demande des pommes. Donc les pommes, justement, c'est le bien-aimé. Voilà. Et puis, on va arriver à la fin de cette première partie avec un double refrain qu'on retrouvera à plusieurs moments dans le Cantique des Cantiques, qui scande un peu les parties. D'abord, elle dit, son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. Là, c'est très beau parce que voilà, c'est très parlant. On voit Dieu toujours pareil, qui nous enlace, qui nous embrasse et tout. Et dans la Bible, le bras gauche, ça représente le châtiment de Dieu. Enfin, c'est l'attribut de justice. En fait, c'est que les conséquences de nos péchés, dont Dieu nous avait prévenus, s'abattent sur nous. On le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, c'est ce symbole du bras gauche qui représente la justice. Et le bras droit, ça représente généralement Dieu qui est sauveur, et c'est l'attribut de miséricorde. Et donc, ce qui est très beau, c'est que le bras gauche, donc la justice, dont on peut penser parfois que c'est ce qui va un peu nous enfoncer à la différence du bras droit, et ben, au contraire, il est sous sa tête. Donc la justice, en fait, elle ne sert pas à appuyer pour enfoncer le pécheur, elle l'empêche en fait de complètement se noyer. Donc c'est magnifique de penser qu'il n'y a pas une opposition entre la justice et la miséricorde, mais l'un comme l'autre sont deux façons de soutenir et d'empêcher l'homme de se noyer. Et puis le bien-aimé termine par une formule très solennelle. Il dit je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. La traduction exacte, c'est mot à mot serait avant l'heure où elle pourra répondre vraiment, être à la hauteur être capable de répondre amour pour amour. Donc moi, dans les traductions que j'ai, c'est assez convergent, mais manifestement, on n'est pas toujours sûr de. Enfin, les traductions donnent disent que ça peut être plusieurs personnes qui disent ça. Et donc, moi, celle que je vous propose, c'est que c'est le bien-aimé qui dit ça aux filles de Jérusalem, qui sont des tiers, en fait, qui voient à quel point le bien-aimé est plein d'amour, etc., et qui lui disent à l'ami, réveille-toi, lève-toi, voilà. Et parce que, en fait, et donc ça veut dire qu'elle dort. Et c'est vrai que quand on suit le texte et qu'on regarde, parce que ça revient plusieurs fois, en fait, elle dort jusqu'au chapitre 8. Qu'elle dormait assez longtemps. Donc, c'est des sommeils successifs. Hein, à la fin, le dernier sommeil, c'est le fait d'être sur Terre et pas dans la vie éternelle. Donc, il y a quand même des degrés de réveil, on va dire, mais elle dort quand même. Surtout là, au début. Et donc, le bien-aimé dit à ces gens qui veulent réveiller l'ami, patience, chaque chose en son temps, elle n'est pas encore capable de. Donc, ce serait vraiment une erreur de la réveiller, parce qu'elle n'est pas encore capable de répondre à mon amour. Donc, ça ne sert à rien. L'important, c'est l'heure propice. Donc, ça, l'heure propice, c'est un thème qui revient dans la Bible. Hein, par exemple, dans Ecclésiaste au chapitre 39, il y a cette expression vraiment, l'heure propice. Donc ça, je trouve que
c'est très beau parce que souvent, enfin, ça m'a fait penser d'abord dans la prière d'intercession quand on demande quelque chose pour quelqu'un d'autre. Peut-être que les filles de Jérusalem, elles étaient en train de, enfin, elles veulent réveiller la bien-aimée et en fait, c'est peut-être pas le moment. Donc vraiment, et au contraire, le bien-aimé, lui, il est très patient. Parfois, on n'est pas prêt au réveil, c'est-à-dire à la conversion, et donc il attend et il brusque pas les choses. Donc là, on arrive. Ah oui, non, je termine juste. Donc pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, elle est effectivement, elle est pleine d'enthousiasme, etc. Mais en même temps, elle est. Franchement, c'est compliqué. Elle est encore partagée. On sent qu'elle est. Voilà, c'est un côté assez superficiel. Elle a beaucoup bu à la coupe de l'amour, mais on voit bien, elle dit je suis malade d'amour. Elle n'est pas capable, en fait, de soutenir une ivresse pareille. Sa constance n'est pas à la mesure de sa ferveur. Donc j'ai noté un commentaire qui reprend ça, mais qui dit ce n'est pas en effet les grâces d'oraison, même les plus élevées. Donc au début, quand on vient de se convertir, par exemple, l'oraison c'est extraordinaire, Dieu nous parle comme s'il était là, etc. Mais c'est pas ça qui est significatif de la sainteté de la vie et du fait qu'on ait vraiment donné notre vie à Dieu. Mais c'est le vrai pas, c'est quand on se rend complètement disponible à la volonté de Dieu, et on va voir après que c'est pas encore le cas. Elle n'a pas encore renoncé à elle-même. Et puis, une dernière remarque sur les gazelles et les biches. Là, il dit par les gazelles, par les biches des champs. En fait, c'est un jeu de mots, encore une fois. Gazelle, les consonnes pour dire le mot gazelle, c'est les mêmes consonnes que pour dire Sabaoth. Et les biches des champs, c'est les mêmes consonnes que pour dire Elohim Shaddai. Donc en fait, Dieu jure par lui-même. Donc c'est pour ça que c'est assez solennel en fait, sous ces airs un peu de zoologique. C'est que pour lui c'est vraiment très 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 important que voilà, que la liberté de l'amie soit préservée et qu'elle se réveille au bon moment. Donc là on finit le premier chant. Ah oui, d'accord, il est 21h47. Donc, je pensais que j'irais un peu plus vite. Donc, si on récapitule ce qu'on a vu, on a vu qu'on était noire mais belle, et d'autant plus belle qu'on s'approchait du Seigneur. Que si on veut retrouver le Seigneur, un bon conseil, le mieux c'est de suivre les traces du troupeau, donc suivre l'Église. On a vu aussi qu'on appartient à Dieu. Vous vous souvenez, il disait ma jument en parlant des Hébreux esclaves en Égypte, même quand on est loin de lui, et qu'il nous trouve beaux, même quand on est pécheur et esclave, et qu'il peut transfigurer notre histoire. Que nous, on peut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, donner notre parfum, que quand Dieu est là au milieu, en nous. Que quand on revient à lui, qu'on se convertit, il nous trouve encore plus beaux, encore plus belles. On a vu aussi que la création tout entière est le lieu où on peut vivre un cœur à cœur avec Dieu, on peut se donner à lui, le recevoir. Donc c'est vraiment c'est plein d'espérance. Enfin, c'est-à-dire que sur terre on peut vivre ça et c'est pas dans un ailleurs, quoi. On a vu que le Seigneur nous nourrit, nous repose, nous donne de son ombre. Tout ça, c'était avec la métaphore du pommier. Et puis, on a vu aussi qu'il fallait faire attention que c'est pas cette euphorie-là. Ça signifie pas forcément, enfin ça signifie pas même qu'on a complètement donné notre vie à Dieu. Il y a encore d'autres étapes après. Donc là, on va passer à la deuxième étape. J'ai essayé d'accélérer un peu, mais donc là, en fait, c'est pareil à la fin c'est pareil pour chacun des 5 poèmes là, des 5 parties. À la fin, on croit que ça y est, l'union est réalisée, ils se sont trouvés, etc. Et puis à chaque fois, on commence la partie suivante et puis on a l'impression que non, on a fait marche arrière. Et de fait, là, c'est un peu notre vie spirituelle. On est euphorique, on a l'impression que toute notre vie est remplie de Dieu, et puis tout d'un coup, il est de nouveau loin, etc. Donc là, elle dit la voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Donc il n'était plus là, mais il arrive par contre. Donc ça, c'est vraiment. Alors, c'est vraiment magnifique déjà parce qu'on va voir qu'il
c'est lui qui vient et qui prend l'initiative. Et aussi, au chapitre précédent, enfin, la partie précédente, elle connaissait le bien-aimé sous le mode du parfum et du goût. Et là, on va voir qu'elle apprend des nouvelles choses sur lui. Déjà, elle apprend qu'il a une voix. Donc, évidemment, il a déjà parlé, mais là, elle dit, elle le formule, elle dit la voix de mon bien-aimé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très beau, c'est que nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui parle, qui nous parle. Alors la première fois dans la Bible où on entend parler de la voix de Dieu, c'est dans la Genèse. Dans l'hébreu, hein, ils entendent dire la voix du Seigneur qui allait et venait, juste après le péché originel. Donc cette voix qu'elle entend, la voix du bien-aimé, c'est la voix que Adam et Ève ont entendue au paradis, en Éden, et qu'elle reconnaît. Alors, on a un Dieu qui parle, et il parle de différentes façons. C'est très beau parce que le mot en hébreu pour dire parole, c'est dabar. C'est un mot, si vous voulez retenir 3 mots d'hébreu, celui-là, il est vraiment super, super important. Et il veut dire 3 choses en même temps. Il veut dire à la fois parole, à la fois événement et à la fois des choses. Donc en fait, ça montre bien que Dieu nous parle avec des paroles dans la Bible, par exemple. Il nous parle à travers des événements et il nous parle aussi à travers des choses, à travers la création, par exemple. Donc, par exemple, ce mot-là, alors là, c'est pas de l'hébreu parce que c'est le Nouveau Testament, mais quand il y a marqué Marie retenait toutes ces choses, elle les gardait dans son cœur, elle retient ces choses, ces paroles ou ces événements. Les 3, en fait, et c'est très beau de comprendre que les 3 sont la même chose. C'est vraiment la création, la Bible, même combat. Hein. C'est 2 façons pour Dieu de nous parler. Et donc, si on adore un Dieu qui parle, il faut qu'on l'écoute. Et encore un truc que je n'avais pas du tout repéré, c'est que le premier apôtre, Pierre, donc, il s'appelle Simon. Et Simon, en hébreu, en fait, ça veut dire celui qui écoute. Comme dans Shema Israël, Shimon, c'est celui qui écoute. Donc vraiment, notre attitude à nous, comme on a un Dieu qui parle, notre attitude à nous, c'est de l'écouter. Donc, premier enseignement supplémentaire sur le bien-aimé. Ensuite, il vient. Donc, nous, on a un Dieu qui vient. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il prend l'initiative, il nous rejoint là où nous sommes. C'est pas nous qui avons à faire tout le chemin vers lui. Heureusement, parce que on n'y arriverait pas. Mais par rapport même, si on pense aux autres religions, c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'il nous rejoint là où nous sommes. En plus, il vient, non seulement il vient, mais il bondit. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas sur un pas de promenade, hein, il accourt. Alors, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Donc les rabbins disent les montagnes, c'est les gros péchés, les collines, c'est les petits péchés. Voilà, mais donc il bondit, et puis nos péchés, les gros comme les petits, ça ne gêne pas. Il les piétine, il marche dessus. Il foule ça aux pieds. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche, le voici. C'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, il resplendit à travers le treillage. Donc, il était en train d'arriver de loin, puis tout d'un coup, il est là. C'est un peu mystérieux. Donc, nouvelle chose qu'on apprend du bien-aimé, c'est qu'il se tient là. Tout d'un coup, il est plus, il a foncé, d'accord, mais une fois qu'il est arrivé à côté d'elle, il s'est arrêté. Il change complètement d'attitude, en fait. Il se propose. Maintenant qu'il est là, il est plein de discrétion et plein de réserve. Il est en retrait, derrière le mur. Et donc, ça fait vraiment penser au Seigneur qui se tient à la porte de notre vie et qui veut pas forcer l'entrée. Et il se tient, c'est exactement la même expression que dans l'Apocalypse. Vous savez, Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai, je souperai, lui avec moi et moi avec lui. Donc évidemment que Jean, il reprend, il pense à ce moment du Cantique des Cantiques quand il écrit son Apocalypse. Donc c'est quand même très saisissant ce contraste entre le Seigneur qui arrive à toute vitesse et puis il pile, puis là il attend. Donc il attend, il est derrière le mur. Alors le mot utilisé pour dire le mur en hébreu c'est kotel. Donc c'est un des nombreux mots dans le Cantique des Cantiques qui n'existe pas,
qui ont été créés pour le Cantique des Cantiques, et ça s'appelle un apax. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, que j'ai découvert quand je suis allée en Israël, c'est que le mur des lamentations, qui est le seul mur qui est resté debout du temple et où les Juifs vont prier tout le temps, et ben en fait, eux, ils n'appellent pas du tout ça le mur des lamentations, ils appellent ça le kotel. Et en fait, ça veut dire que c'est le mur. En fait, eux, ils sont d'un côté du mur, et puis Dieu est de l'autre, et puis ils se parlent comme ça. Ils mettent leurs petits messages là. Et donc, ça veut dire que voilà, le Seigneur est derrière tous les murs de notre vie. Il est juste là de l'autre côté, et c'est pas parce qu'il est discret qu'il n'est pas là, c'est juste parce qu'il force pas l'entrée. Donc, il se tient derrière le mur. Il regarde aux fenêtres, il resplendit à travers le treillage, ce qui n'est pas les traductions que vous avez pour resplendir. Donc, il regarde aux fenêtres. Les fenêtres dans la Bible, c'est le symbole du ciel. Donc, ça, c'est plutôt le côté du Seigneur qui, du ciel, voit tout, sait tout à l'avance et nous précède pour prendre soin de nous. Et il resplendit à travers le treillage. Alors, d'habitude, il y a marqué épi, mais là, dans les commentaires, j'ai plutôt trouvé il disait que c'était une erreur. Je ne sais pas pourquoi, comment on a pu en arriver à épier, qui fait d'ailleurs un peu gendarme. Mais en fait, non, il resplendit, et il resplendit à travers quelque chose de tamisé, pour pas que ça nous éblouisse, en fait. Et en fait, ça peut complètement être compris comme le mystère de l'incarnation. Dieu vient sur terre, mais pour qu'on soit pas complètement, on mourrait si on voyait Dieu face à face, et ben il s'est fait homme, donc il s'est tamisé. Il a tamisé sa gloire. Il parle, mon bien-aimé, il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, viens. Donc elle l'a entendu, elle l'attend, et puis il lui parle. Donc là, encore une fois, on retrouve un thème qui était dans l'introduction, hein, où, vous savez, elle disait attire-moi à toi, courons. Donc c'est vraiment la même idée. Lève-toi. En hébreu, c'est koumi, c'est le même mot que talitakum, sauf que talitakum c'est en araméen, mais l'hébreu et l'araméen c'est très très proche. Et c'est le verbe de la résurrection. Donc il lui dit vraiment lève-toi, ressuscite, suis-moi, revis, viens quoi. Et viens, c'est le même mot que le mot que Dieu a utilisé pour appeler Abraham. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent Abraham, Genèse 12, il lui dit Lech lecha, suis-moi. Donc là, c'est le même mot. Il est au féminin parce qu'il parle à une fille, mais c'est le même mot. Donc c'est vraiment l'expression de la vocation. Donc là, on voit que le bien-aimé qui a trouvé une oreille attentive, qui l'écoute, il lui dit maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Lève-toi, viens, suis-moi, quoi. Et ce qui est très beau, c'est de voir le désir que Dieu a de l'homme. Et vraiment, il aspire à ce que l'homme se lève et le suive, quoi, répondre à l'appel. Et alors, ce qu'on voit un peu en creux, hein, mais c'est que s'il lui dit ça, c'est qu'elle ne se lève pas du tout. Donc, elle voit, elle entend, mais par contre, pour agir, on dirait qu'elle s'arrache difficilement à l'hiver. Hein, c'est ce qu'il va lui dire après. Il essaye de la convaincre. Hein, vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, viens. Donc, voilà, il essaye vraiment d'être convaincant. Je passe un peu vite parce que j'aimerais bien avancer un tout petit peu plus. Voilà, donc au début, c'était elle qui l'implorait de lui faire voir son visage, de lui faire entendre sa voix, et maintenant, c'est le contraire. C'est lui qui veut voir son visage et entendre sa voix. Et ça, c'est ce qu'il dit après, ma colombe dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix est douce et ton visage charmant. Et là, ça nous montre, par exemple, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ça fait vraiment penser à quand on est en train de prier. Et en fait, le Seigneur aspire à ce qu'on le prie, à ce qu'on l'adore. Donc, quand on l'adore, pareil, on pense toujours, nous, à nous qui faisons un effort vers Dieu, mais en fait, lui,
comme nous on l'adore et on regarde le Saint-Sacrement, lui il regarde notre visage et c'est ça qu'il veut voir en fait. Il veut voir notre visage. Alors, comme c'est drôle, je l'ai noté. Les rabbins disent, c'est un midrash. Les rabbins disent, pourquoi est-ce que les matriarches ont été stériles si longtemps? Donc, toutes les matriarches, donc les femmes des patriarches dans la Bible, elles ont été stériles. Il n'y a pas d'exception. Et donc, ils disent que elles étaient tellement belles quand elles priaient que Dieu a repoussé un peu le moment où elles auraient des enfants parce qu'il s'est dit après, elles vont arrêter de prier. Donc, voilà. Mais malgré tout, malgré, on voit, donc là, il l'appelle, il lui demande et tout, mais elle répond pas. Et puis le cœur, ce qui est cité comme le cœur, dit attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et les renards, dans tous les pères de l'Église, les commentaires, c'est le symbole des tentations. Donc, alors c'est un des symboles aussi, c'est quand Israël était en exil, c'était les voisins, les autres pays qui avaient profité qu'Israël soit pas là pour venir s'installer. Mais le sens quand même le plus nourrissant pour nous, c'est que c'est les tentations. Saint Jean de la Croix dit, c'est une foule de pensées diverses, de mouvements et attraits, tout ce qui nous empêche en fait de rester centré sur Dieu. Saint Grégoire de Nice dit qu'ils sont pitoyables, mais Saint François de Sales dit d'accord, ils sont peut-être petits et ridicules, mais n'attendez pas qu'ils soient grands, parce que là, ça va devenir difficile de lutter contre eux. Et donc, ils veulent saboter l'œuvre de Dieu quand l'amour est encore récent, faible et peu enraciné. Ça fait un peu penser à la parabole du semeur aussi. Puisque la vigne, c'est le lieu où on écoute, c'est aussi le symbole du lieu où on écoute la parole de Dieu, hein, la vigne, le vin, toujours. Donc elle répond enfin, et elle dit mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui, qui mène paître ses brebis parmi les lys. Donc cette phrase, on va la revoir plusieurs fois, mais formuler différemment. Et là, effectivement, elle répond, mais elle répond parce qu'elle a fait une expérience de Dieu qui l'a séduite. Mais c'est déjà ça. Hein. Elle dit mon bien-aimé est à moi, et donc moi je suis à lui. Elle répond. On verra que plus tard, enfin vous verrez peut-être que plus tard, elle dira je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et là, on voit que c'est un vrai changement, c'est qu'elle se donne, non pas parce qu'elle a vécu une expérience, mais de prime abord, elle veut se donner complètement à lui. Voilà. Bon, il est 22h02, mais je vais essayer d'aller jusqu'à... Ouais, je continue encore un tout petit peu pour aller jusqu'à la fin du de la deuxième partie. Donc là, on a tout d'un coup une rupture. D'ailleurs, certains commentateurs coupent à ce moment-là, ils disent que c'est une nouvelle partie. Moi, je pense que c'est plutôt... Enfin, je suis plutôt d'accord avec ceux qui disent que on est toujours dans le même champ, mais c'est vrai qu'il y a une énorme rupture. Donc, elle vient de lui dire mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et tout d'un coup, elle lui dit avant le souffle du jour et la fuite des ombres, reviens. Donc, tout d'un coup, bon, soit pareil donc il est parti. Soit pareil à la gazelle, mon bien-aimé, au fond de la biche, sur les montagnes escarpées. Donc, on se dit pourquoi elle a ces paroles. Voilà, donc ça montre, c'est toujours la même chose. Hein, ces passages du Cantique des Cantiques où on passe, comme dans notre vie avec Dieu, on passe à des moments de joie, à des moments de peine, à des moments où il est là, à des moments où on est sec dans la prière, etc. Et ça, c'est vraiment un enseignement du Cantique des Cantiques, c'est que c'est pas possible sur cette terre d'être vraiment comblé du bien-aimé complètement et sans que ça et de façon permanente. D'une part parce que nous on a des espèces d'intermittence du cœur, hein, ça va, ça bien, on a mal aux dents, il pleut, etc. Et puis aussi parce que l'époux ne se laisse pas saisir. Et bon, en même temps, ça reste un mystère. Hein. Saint Bernard, donc qui est mort sans avoir sans avoir réussi à finir de commenter le Cantique des Cantiques, dit qui m'éclaircira les mystères de cette péripétie et m'expliquera les allées et venues du Verbe. C'est vrai que c'est un grand mystère, ces périodes de sécheresse suivies de périodes de consolation, etc.
Et donc là, c'est un passage qu'on connaît assez bien. Hein. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, une des clés quand même pour comprendre pourquoi tout d'un coup il a disparu, c'est que le Seigneur fait ça aussi pour augmenter notre capacité à aimer. Il y a un passage de Saint Augustin qui dit, je le retrouve, toute la vie du vrai chrétien est un saint désir. Sans doute ce que tu désires, tu ne le vois pas encore, mais en le désirant, tu deviens capable d'être comblé lorsque viendra ce que tu dois voir. Supposons que tu veuilles remplir une sorte de poche et que tu saches les grandes dimensions de ce qu'on va te donner. Tu élargis cette poche, que ce soit un sac ou une outre ou n'importe quoi de ce genre. Tu sais l'importance de ce que tu vas y mettre et tu vois que la poche est trop petite. En l'élargissant, tu augmentes sa capacité. Et c'est ainsi que Dieu, en faisant attendre, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. En l'élargissant, il augmente sa capacité de recevoir. Voilà, donc explication de Saint Augustin. Pourquoi est-ce que le Seigneur disparaît régulièrement? C'est pour augmenter notre capacité à le désirer et du coup qu'on puisse le recevoir plus largement tout ce qu'il veut nous donner. Donc là, voilà, tout d'un coup, on est passé de la joie la plus complète aux larmes. C'est plus le lit où il se retrouvait, c'est le lit où elle est toute seule, triste, etc. Et elle le cherche. Donc ça, pareil, chercher, les mots chercher et trouver, c'est vraiment des mots très très utilisés dans toute la Bible pour parler en fait de notre expérience avec Dieu. Dans les prophètes aussi, on cherche Dieu, on ne trouve pas, il nous cherche, etc. C'est notre vie avec Dieu. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc ça y est, déjà, au passage, bonne nouvelle, elle s'est levée. Comme quoi, vous voyez, ça a quand même un intérêt qu'il disparaisse, c'est que pour l'instant, elle était toujours allongée. Alors qu'il lui disait lève-toi, lève-toi, il lui a dit lève-toi au verset 10. On est, je ne sais pas combien de versets plus tôt, elle a quand même mis le temps, mais bon, elle a réussi. Et elle quitte toute prudence, elle se lève. Et puis là, elle est vraiment toute prudence et toute retenue. Elle étale publiquement sa passion. Elle dit celui que mon cœur aime. Peu importe ce que vont penser les gens, peu importe les risques qu'elle prend. Elle cherche partout dans les rues. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon cœur désire, l'auriez-vous vu? Alors, Paul Claudel, qui commande ce Cantique des Cantiques, dit en voilà des questions à poser à un agent de police. Effectivement, celui que mon cœur aime, comme description, on fait mieux, hein, c'est pas très précis. Ça fait penser un peu à une autre course qui est celle de Marie-Madeleine, qui pose des questions incompréhensibles, qui dit au jardinier mais si c'est toi qui l'as pris, complètement hors d'elle-même, quoi. C'est vraiment le même état d'esprit. Et en fait, elle l'a pas trouvé. Il n'est pas dans la ville. Donc ça veut dire que c'est pas le monde, c'est pas les hommes. Il y a des commentateurs qui disent que les gardes, c'est les gens d'église. Personne ne peut, je trouve ça assez drôle, ne peuvent lui donner la présence du bien-aimé. À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas, que je l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Donc, elle dit pas où elle l'a trouvé, mais en fait, c'est qu'elle l'a trouvé en elle-même. On l'avait déjà vu d'ailleurs. Elle avait dit il est comme un sachet de myrrhe entre mes seins, etc. Mais ça, c'est encore très classique de la vie spirituelle. On a compris un truc et puis après, on ne sait pas pourquoi, amnésie, on a tout oublié. Mais en fait, il était là, il était en elle. Alors donc c'est drôle parce que c'est presque amusant de voir comme elle est fière. Elle a réussi à l'attraper. On dirait que c'est elle qui a réussi par la force, quoi, qu'elle s'est emparée de lui, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, etc. Je te lâcherai pas, que je t'ai fait entrer dans la maison de ma mère. Voilà. Donc ça, en même temps, ça nous fait penser toujours ce bon Jacob. Hein, je ne lâcherai pas. Jacob, justement, quand il combat l'ange, c'est ce qu'il fait. Il le lâche pas, et c'est ce combat de Jacob avec l'ange, ça a été toujours compris comme un modèle de constance dans la prière. Donc, en même temps, elle progresse dans la constance
dans la prière. C'est beau qu'elle ait le désir, même si en fait, elle n'en est pas capable, mais c'est déjà beau qu'elle ait ce désir. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rentrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue? En fait, par là, elle veut dire que elle veut être recréée depuis sa conception. Ça fait penser un peu à Nicodème, il faut naître de nouveau, etc. Elle est née, elle sait qu'elle est née pécheresse à cause du péché originel, voilà. Et elle veut vraiment que Dieu la revisite depuis le début et la réenfante à nouveau, la recrée. Moi, je trouvais que c'était une très belle prière de demande de guérison. Il y a plein de passages du Cantique des Cantiques qu'on peut reprendre tel quel pour demander à être guéri, que le Seigneur vienne voilà, et qui nous guérisse depuis le début de notre vie. Et puis, ça se termine comme la partie précédente, le bien-aimé qui dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Donc, elle dort toujours quand même, hein, même si elle a progressé. Donc, si on récapitule ce qu'on a appris dans cette deuxième partie, on a appris que le Seigneur nous parle, il a une voix, que donc c'est bien de l'écouter, que le Seigneur vient à nous, c'est lui qui prend l'initiative, il vient inconditionnellement, qu'on ait péché ou pas, mais en même temps, il n'entre pas, il nous respecte. C'est vraiment, c'est Roméo et Juliette, quoi. On est au balcon, lui il est en bas, il attend. Et on a appris aussi que il a soif qu'on vienne lui parler, il a soif de notre prière. Il dit ta voix est douce, ton visage charmant. Vraiment, il aspire à ce qu'on se tourne vers lui. Et puis dernière chose aussi, on a appris que le fait de posséder, enfin vraiment d'être comblé de Dieu, c'était pas possible de notre vivant. Et en particulier à cause de nos intermittences du cœur, elle a quand même pas beaucoup de suite dans les idées, hein, et que ça va, ça vient, et que donc voilà, ça c'est notre condition sur Terre, ce sera comme ça jusqu'à ce qu'on arrive enfin au ciel. Voilà, donc il est 10h10, je pense qu'il est un peu tard pour poursuivre. Est-ce que vous avez des commentaires, des compléments? Est-ce que vous avez été touché par une chose ou l'autre? Oui. Oui, moi j'ai juste pas compris l'histoire de la prière de guérison. En fait, elle dit, je veux que tu rentres dans la maison de ma mère, c'est-à-dire en fait en fait, tu n'étais pas là, tu n'étais pas vraiment là au moment où la maison de ma mère, c'est l'endroit où elle a été conçue, où elle a été, voilà. Et donc, elle a été conçue pécheresse et elle voudrait que vraiment il rentre à ce moment-là de sa vie et qu'il la recrée pour qu'elle soit non plus pécheresse, mais qu'elle soit recréée comme en péché, quoi. Ok, trop bien. Merci beaucoup d'ailleurs, Marie. Pardon, j'aurais dû commencer par ça. C'était canon. De rien. Marie, Ouais. Juste à propos de la voix du bien-aimé. Oui. Parce que en fait, moi, j'ai une traduction BJ et on voit la voix du bien-aimé au verset, c'est chapitre 2, verset 10. Mon bien-aimé élève la voix et ensuite il parle. Mais toi, tu nous en as parlé tout de suite dès le verset 8, il me semble. J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, et tu as dit on entend sa voix. Oui, parce qu'en fait, pour moi, excuse-moi, en fait, j'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, il saute sur les montagnes. Moi, je me dis, en fait, on entend ses pas, mais c'est pas sa voix. En fait, attends, je retrouve le truc. En hébreu, il y a marqué voix du bien-aimé. C'est koldodi. Je ne sais pas comment on prononce, mais. Le verbe, genre, j'entends mon bien-aimé, c'est j'entends la voix du bien-aimé. En fait, c'est même pas, c'est une phrase nominale. C'est voix de mon bien-aimé. Ah, d'accord. Je le retrouve plus. Voilà, au verset 8, hein, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Et ben en fait, en hébreu, c'est voilà, koldodi, voix de mon bien-aimé. Ah oui, ça change tout. Ok, d'accord, merci. Oui. Est-ce que des choses que vous avez bien aimées, que vous avez découvert Non, mais tout est magnifique. Moi, je voudrais juste, quand tu parlais des gazelles et des biches, tu disais que les gazelles, c'était la même consonne pour dire Sabaoth. Oui. Et biche, c'est les mêmes consonnes que quoi? Que Elohim Shaddai.
Elohim Shaddai. Voilà. Ok. Marie, Cet amour pour l'hébreu. Oui. tu parlais à un moment, mais je suis pas sûre d'avoir compris, de la mémoire et du vin et des parfums. Et en fait, est-ce que notre mémoire, elle est frappée par les odeurs ou elle est frappée par l'ivresse? Ça te parle ou pas? En fait, je pense qu'on peut discuter complètement, mais j'ai l'impression que dans la tradition des commentateurs juifs et chrétiens, on associait plutôt le vin aux sensations c'était plutôt en fait c'était plutôt des degrés d'approfondissement. C'est-à-dire que le vin, c'est assez extérieur, t'es complètement pris et un peu malgré toi, et c'est voilà. Le parfum, en fait, une fois que t'en as mis, ça reste dans le temps. Okay. Et c'est pour ça que c'était associé à la mémoire. Et après, la troisième, donc ça, c'est les premiers versets de l'introduction. Et ensuite, la troisième étape, c'était mon bien-aimé comme une huile qui s'épanche. Et l'huile, c'est encore plus approfondi comme connaissance de Dieu, dans le sens où elle va très profondément et elle reste. Et après, il y avait tout ce qu'on a vu, l'huile, ça nourrit, ça guérit, il y avait tout ça aussi, hein, mais c'était différentes. Voilà. Ok. Tu voulais poser une question, Marie? Ouais. Déjà, merci beaucoup. C'était super bien. Et moi, ma question, c'était plus par rapport au kotel. En fait, j'ai l'impression que tu parlais d'un mur, mais qui n'était pas complètement, pour le lecteur juif, un mur, c'est ça? Qui est en fait un espèce de parole à Dieu. C'est que En fait, j'ai pas compris de quel mur oui. le Cantique des Cantiques parle et en quoi ça fait référence au mur des Lamentations, le kotel. En fait, c'est que les Juifs, depuis, je pense que c'est assez récent, hein, donc à l'époque où le Cantique des Cantiques a été écrit, je pense, j'en sais rien, mais je pense pas que ça s'appelait Kotel. Mais en fait, depuis qu'il est détruit, cet unique mur qui reste du temple, les Juifs l'appellent Kotel. Et donc c'est une façon de dire pour eux, quand je vais prier devant ce mur, eh ben je pense que Dieu est de l'autre côté et qu'il m'écoute. C'est ça. Et voilà. Et avant ça, on peut se dire que nous, quand on est dans notre vie, etc., même si on a l'impression qu'il y a des choses qui nous séparent de Dieu, ou qu'il est un peu, ou qu'il n'est pas là, il est, on pourrait dire aussi, tu sais, comme dans l'Apocalypse, il est à la porte. Il est juste devant. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il est là, mais qu'il est discret. Donc le mur, c'est un peu ce qui nous sépare de lui, mais en même temps, il est derrière. D'accord. Donc en fait, c'est les Juifs, pas d'aujourd'hui, mais qui ont repris la Pax. Oui, exactement. Pour parler, enfin pour nommer ce mur qui est resté. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, ça montre à quel point le Cantique des Cantiques pour les Juifs, c'est fondamental en fait. Ça veut dire que quand ils disent ce mot, tout d'un coup, ils font référence complètement à tout, à ce texte.